Eh bien, mon état d'esprit à quelques jours du départ de la route du Rhum, c'est je suis heureux parce que bah voilà, c'est une belle fête. Ça va être une course magnifique, une course difficile hein, quand on navigue sur ces grands trimarans. C'est jamais simple et puis quand la météo est peut-être aussi forte que ce qu'on imagine pour les jours qui viennent, on sait que ça va être un joli challenge. Mais c'est ce que j'aime, moi j'aime bien quand c'est compliqué, j'aime bien quand ça va secouer un petit peu, j'aime bien quand il y a en face de moi une super concurrence et voilà, il y a tous les ingrédients pour faire une super course. Donc voilà, vous pouvez compter sur moi, je suis à fond et hyper heureux d'être au départ de cette route du Rhum. C'est vrai que j'ai la chance de naviguer sur le trimaran SVR Lazartigue, un grand bateau, un beau bateau, on en est très fiers avec toute l'équipe. Et c'est pas simple, hein, parce que c'est des bateaux qui en effet sont pas forcément faits justement pour manœuvrer sur les espaces côtiers. Donc on a un vrai challenge au départ, entre le départ, le Cap Fréhel ou même à l'arrivée en Guadeloupe. C'est des bateaux qui voilà, qui virent pas de bord facilement, on change pas de voile en quelques minutes. C'est des bateaux qui sont faits pour aller vite, au large, en ligne droite. Donc c'est un vrai petit défi et c'est un challenge. Mais c'est ça qu'on aime et on est tous à la même enseigne quelque part dans la classe ultime à faire du mieux possible tout seul sur un grand bateau pour aller le plus vite possible de côté de l'Atlantique. Alors on parle souvent en effet du record de la route du Rhum. C'est une course à la voile, donc moi mon objectif c'est d'essayer d'arriver, de tout faire pour arriver avant le deuxième, c'est-à-dire en premier. Après on essaie d'aller le plus vite possible évidemment de l'autre côté de l'Atlantique. On a des bateaux incroyables qui sont capables évidemment de battre le record de l'épreuve que Francis détient depuis 4 ans. En revanche il faut aussi que la météo soit favorable. Là aujourd'hui, il y a quelques jours du départ, la météo paraît pas forcément favorable pour battre un record. Néanmoins on a des machines incroyables, donc pourquoi pas, tout est possible. C'est peu probable, mais gardons de l'espoir. Moi, c'est quelque chose qui me fascine aujourd'hui en bateau à voile, de traverser l'Atlantique en moins d'une semaine. Il faut bien comprendre, c'est que le record dans l'autre sens, donc des États-Unis vers la France, c'est le record de l'Atlantique Nord. C'est 3 jours. 3 jours pour traverser l'Atlantique avec un bateau à voile. C'est quelque chose que je trouve assez extraordinaire et je trouve extrêmement positif quelque part, encourageant, sachant que juste en utilisant l'énergie du vent, on soit capable de se déplacer aussi loin et aussi facilement sur la planète. Facile est peut-être un petit peu abusé parce que ça reste des bateaux de course avec toute leur complexité, mais voilà, être capable de uniquement avec l'énergie du vent se déplacer aussi vite, traverser l'Atlantique, relier 2 continents qui sont quand même assez éloignés en bateau à voile, je trouve ça fabuleux. On a le trimaran SVR Lazartigue qui est capable de faire des pointes de vitesse incroyables. On va presque à 50 nœuds aujourd'hui. En revanche, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est d'être capable d'aller vite, longtemps. C'est un bateau de course au large. Son objectif, c'est de faire une transatlantique, la route du Rhum, de faire un tour du monde. Et donc, ce qu'on recherche vraiment, c'est d'être capable de tenir des moyennes à plus de 40 nœuds, donc 70-80 km/h, et de les tenir pendant des heures, voire pourquoi pas dans les années qui viennent, être capable de tenir des vitesses à plus de 40 nœuds pendant plusieurs journées. C'est vraiment l'objectif du bateau. Pour le moment, un chiffre que j'aime bien, on a réussi à faire 43 nœuds pendant 1 heure. Ça, c'est quelque chose qui me parle. Il faut qu'on arrive à tenir maintenant 2 heures, 3 heures, 4 heures, une journée, pourquoi pas. Ça fait partie des objectifs du bateau. Ben voilà, la route du Rhum, c'est quand même une course extraordinaire. La course au large est un sport qui rassemble plein de bateaux différents. En tout cas, c'est le cas sur la route du Rhum. On a la chance d'avoir des milliers, voire des centaines de milliers de personnes. On parle même de plus d'1 million de personnes qui vont venir visiter le village à Saint-Malo. Donc c'est quand même un sport assez extraordinaire où le public vient nous voir, peut éventuellement visiter nos bateaux. Et où après, ça se passe sur l'eau, assez loin de tout le monde, et où on arrive, encore une fois, uniquement avec l'énergie du vent, parfois traverser l'Atlantique, c'est ce qui va être le cas sur la route du Rhum, parfois faire des tours du monde, comme par exemple sur le Vendée Globe, et voilà, et on est capable d'aller très très loin, uniquement avec l'énergie du vent, sur des bateaux qui sont tous parfois très différents, avec des bonhommes, les marins, qui sont aussi parfois différents. Il y a des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, il y a un peu de tout, et je crois que ça fait la beauté de la course au large.
rituel préféré en croisière, d'oublier la course. C'est ce que j'essaye de faire, mais dès que je suis sur un bateau, j'aime bien quand il glisse bien, pas forcément aller vite, mais voilà, avoir un bateau qui glisse bien, c'est un petit peu mes habitudes. Et puis après, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup de plaisir à être en mer, en famille, en croisière. Quand il fait chaud, on se baigne, on passe du temps dans l'eau. Quand il fait un peu plus froid, on met un bonnet et on profite d'un petit échaud. Et ouais, c'est quand même toujours un grand bonheur d'être en mer sur un bateau. Et c'est vrai que ça me manque toujours bien en fait en mer. Et je crois que toute la famille s'y sent bien aussi. Depuis longtemps et depuis qu'en effet je suis parrain de Click and Boat, je crois beaucoup évidemment, et c'est l'ADN de Click and Boat, au partage de nos bateaux. Je suis très attaché à l'objet, au bateau, c'est vraiment quelque chose. Je suis amoureux de la mer, mais je suis amoureux aussi des bateaux. Et il y a quelque chose qui me rend quelque part un peu triste, c'est quand un bateau il reste au port. Donc je suis convaincu que si on peut être plusieurs à utiliser un bateau, à en prendre soin, mais à le partager, on peut avoir des bateaux qui naviguent plus, et ça j'y crois beaucoup dans l'avenir. Donc je préfère que les bateaux naviguent, qu'on prenne du plaisir sur les bateaux en mer et que les bateaux passent le moins de temps possible au port ou en chantier. C'est ça pour moi l'avenir de la plaisance. Évidemment, Click and Boat a réussi à rendre l'accès au bateau le plus facile possible en quelques clics, avec des montants financiers qui sont très abordables par rapport à l'achat potentiel d'un bateau. Voilà, Click and Boat, grâce au numérique, a réussi, et à l'économie du partage d'une manière globale, a réussi quelque part à rendre la plaisance, le bateau, la mer, les océans plus accessibles. Et ça, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. J'en suis vraiment très fier au nom de Click and Boat de pouvoir qu'on puisse être le plus nombreux possible à profiter de la mer et des bateaux. Continuer à rêver de bateaux, de croisières, de mer, d'océan. Il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout de la planète, même si on a cette chance, avec un bateau à voile en tout cas, de pouvoir y aller uniquement avec l'énergie du vent. Voilà, continuons à rêver, profiter de toutes les petites merveilles qu'on a autour de chez nous. Je pense que là, si je parle en tout cas aux Français, on a la chance d'avoir un littoral français qui est quand même assez extraordinaire. C'est aussi le cas dans pas mal de pays dans le monde, mais non, la France, on est chanceux. Donc pour les utilisateurs Click and Boat français, redécouvrons notre littoral qui est extraordinaire. Je rêverais qu'on pose, vu qu'on est quand même à la veille du départ de la route du Rhum, je rêverais d'une question relative à une jolie course, une belle course passée, pourquoi pas rêvons de victoire dans quelques jours en Guadeloupe. Je pense que ça pourrait être sympa d'avoir une petite question comme ça.